la sécurité de l'État. Pour atteindre à la sécurité de l'État. Mais la plupart de notre jeunesse, nani a habilité pour ça d'abord sécurité de l'État. Parce que la migration, la DGM, c'est le premier service de la sécurité en Boka. Service de sécurité apparente. À notre époque, on avait une direction appelée Agence nationale d'immigration. Immigration. Pas migration, immigration. C'est là où nous autres on a commencé. Agence nationale d'immigration. ANI. Et la plupart des gens au Bazar qui la Katia, agence Soana, ils ont qui va tout former. On ne ramassait pas les gens au marché, l'aéroport ou bien à beach. On va recommander parce qu'il est le frère de Nekouya. Non. Il faudrait d'abord passer par une formation. Et les stages, quelque part. Quand on parle de la sûreté d'un État, les services habilités de faire la sûreté de l'État, c'est la Direction générale des migrations. Déjà. La coquille vous définir, faire la sûreté de l'État, c'est quoi? La sûreté de l'État concerne principalement la protection de l'intégrité de l'État et de ses institutions contre des menaces internes et externes. Elle inclut des actions visant à prévenir des attaques contre le gouvernement, des activités ou des tentatives de renversement du régime. Par exemple, pour vous comprendre. Si vous avez la migration faible, donc la sûreté de l'État est en danger. La responsabilité, la définition de la principe sur la sûreté de l'État, je vois la Direction générale des migrations. Ceux qui vont aller dans la migration faible, camarade de Félix, ne venez pas ici pour nous parler de ce qui est au phare d'ici. Commencez d'abord par se débarrasser de la dirigeant et la migration. Parce que la sûreté de l'État, ici moi je parle de la sûreté de l'État. La sûreté de l'État est gérée par la migration. Ou carrément, vous remettez l'Agence nationale d'immigration. Au bout qui moins le la DG Mono. Vous remettez l'Agence nationale d'immigration au sein de l'ANER, un point très. Na audio oyo boko mona ba fainimi et ce que bandi na ce que tozalino. Et na kola kisabino que avec cette allure, ceux qui a posé le makamona kolobate, boko tika na gagner guerre, les rebelles seront à Kinshasa. Je ne le souhaite pas. Ceux qui vous allez dans Mutuka, vous avez un chauffeur qui conduit mal. Et beaucoup il faut continuer sur Mutuka. C'est la quota là pour conduire le papier. Soit c'est l'état de la voiture, où ils en appellent, soit c'est lui-même. Il y a des failles. Depuis 2019, la migration n'existe pas. Migration pour vivre nous autres migration famille. Quand vous mettez les membres de famille, la Katia, institution minière locale là-bas, DG Moana, donc la sûreté de l'État est en danger. En 2019,
Par exemple, la Europe, c'est bien c'est que la sûreté de l'État est en danger. Ce qui est la procureur général à Malonga, il y a interpellé Batou Karabatou. Et Batou Soling dans la côte de la mort. Initiateur, il y a un Rwandair, alliance rwandaise, Azalina. Et pourquoi on n'a jamais interpellé ces messieurs-là? C'est parmi les actes d'atteinte à la sécurité de l'État. Rwandair travaille en collaboration avec la direction générale de l'immigration. Rwandair a mené les gens inconnus dans ce pays-là. Et les DG de la DG me connaissent. A tiré à dénoncer ça. Les patrons vont donc route pour tout. Et bien, nous sommes au Coréen sans visa. Ça, c'est les Rwandais. Et posez-vous la question pourquoi vous suspendez Vous suspendez les Rwandais, mais l'ambassade de Rwanda est polémique. Vous suspendez les Rwandais, aviation, mais frontières est polémique. Et vous demandez soutien aux FARDC. Je vous avais promis qu'il vous allez très direct. Vous allez très direct. On ne peut pas parler de soutien aux FARDC pendant que la sûreté de l'État est en danger. La sûreté de l'État est dans la rue. La sûreté de l'État est gérée par les inconscients. Donc, les responsables de la direction générale des migrations sont des agents inconscients. Et parmi eux, il y a des agents conscients. Parmi eux, il y a ceux-là qui travaillent en connivence avec les rebelles. Pays où on a vendu, ceux qui ont money, vous allez fonctionner à l'État. Un agent d'immigration. Au Kokisi Kaka, $1 million, plutôt $1 million de rente, qui est l'équivalent de $50 000 ou $60 000. Je ne sais pas si j'ai bien. Ce qui est la salle qui l'a mal. $1 million de rente est l'équivalent de $60 000 ici. Aux alliés directeur général, il y a migration. Ah, la Afrique du Sud. La compte Nayoba Mounozalaka, $1 million de rente, donc $60 000. Le procureur doit vous interpeller. Faut pas y sous sa mot, on a ici, je parle de la sûreté de l'État. Et puis là, on peut par exemple la sûreté de l'État. Comment parvenir à construire à tête à la sécurité de l'État. Et des juristes, vous allez conclure. Moi, je parle ça en tant que technicien. Donc, on peut ça par exemple. Bateau va gérer la sûreté à Moka. Ceux qui vont connaître, il y a un complice, le procureur devrait les arrêter. Vous ne pouvez pas laisser les gens qui vont diriger l'immigration, pas à riche, pas à mon. Si vous regardez dans les comptes, il y a partout dans la migration. En passant par le DG de la DG, naturellement, je ne m'occupe pas. Nous avons $1 million ou $2 millions dans la compte à Salite. Bazali Barish, Bazali Mongo. Et ces gens-là, la plupart de la rébellion. Parmi eux, ils sont des parents avec la rébellion. Partout, ils ont l'armée. Et vous allez nous demander, nous autres, les énoncés que nous soutiens aux FARDC. Par quelle voie? Commencez d'abord par arranger la sûreté de l'État. Enlever les gens où va faciliter l'infiltration dans mon corps. C'est la direction générale des migrations. Par contre, il faut faciliter l'infiltration, l'implantation de tout dans ces pays-là. Ceux qui vont meki, comme ça là, pas wana. Il y a nettoyer la direction générale des migrations, bon, il y a des techniciens. Bato balingi mboka.
Pour moi, la guerre aussi là. Possibilité, on va couper ça par rebelle comme ça la suite. Parce que les rebelles avancent avec la complicité des dirigeants des migrations. La migration des passoires. Les Kenyans, les Tanzaniens, les Ougandais, les Burundais, les Rwandais, entrent au Congo sans visa. Et puis, tout ça, il y a des ordres qui se donnent à partir de la migration qui va dans le quota. Nous sommes dans quel pays? Et vous allez nous parler de soutien au phare de C, pendant que la sécurité de l'État est dans la rue. On ne veut pas toucher M. Roland Kashantal parce qu'il est le proche des premières dames. Voilà, Artona, belle la Kabikolonion, c'est que nous vous fragilisez les services de sécurité du pays. Ça, c'est vous, le camarade de Félix. Et qui peut oser dans ce pays-là de parler de Kashantal? Qui? Kashantal maintenant est craint, même par ses collègues. Il y a pas de service pour il fait seulement de laisser un monsieur à la tête de migration, incompétent, qui facilite l'infiltration. Et tout le monde a peur de lui parce qu'il est le frère ou le cousin du premier dame. C'est une possibilité de fragiliser les services. Cher camarade Félix. Attention, qu'on reproche Moutouna Wanate, pas qu'on reproche Ité. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de la famille présidentielle. Donc, qui va payer tout ça? Esaïou. Il faut mettre quelqu'un qui peut reprocher. S'il y a un problème, tu vas reprocher. Même son adjoint peut lui reprocher. Non, chef A au Salimabé. Directeur du département de la Congo, il y a un rapport à lui, c'est non, chef A au Salimabé. Mais quand vous osez parler à ces messieurs-là avec un ton pareil, soit on envoie les gens dans votre maison la nuit, ce sont des actes comme ça dans la Bourgogne. Les peuples qui sont tatoués de l'homme pas dénoncer. C'est ça, fragiliser les services de l'État. C'est ça, autobéir atteindre à la sécurité de l'État. Donc les services habilités, il y a qu'à gérer la sécurité de l'État, il faut une migration, il y a côté le mouvement, il y a tout côté la copiment. Mouvement de la Kachamboka, tout comme Libana, service habilité pour ça, c'est un service parce que c'est un Pourquoi? Parce que la personne qui est en tête de ce service, il est de la famille présidentielle. On ne peut pas les toucher. Chers camarades, si vous voulez le soutien au phare du C, commencez d'abord par aussi par Madoussou et infiltration. Madoussou et infiltration, ils ont route à la bateau, ils ont un tient la carte, dans la poste, dans la kotanga bango, les bango, nous sommes kotanga bango. Si on a bossé le mamoussou, dans la kotanga bango après. Je commence par votre beau frère, au bout de la des fois, Roland Kashantal. C'est parmi Oyo, par faciliter l'infiltration dans Bokawana, il y a Rwandais. Et la plupart de côté dans Bokawana, parce qu'il y a des bâches. Les bâches Bolim Bissanga, parce que les colons ont mis le logo utilisé pour pas Rwandais pour Banyonga Piso. Bakangi les postes clés. La migration Bazali. Ils sont très riches même. C'est un danger de laisser un fonctionnaire à la tête, il y a une organisation comme la DGM, Azana Mbongo rebelle. Il est capable de tout. Et il a arrivé à peut compter sur le Kopima, la Katia pays ou le Libana pays. Et puis, la DGM est dans l'obligation de travailler avec le département de la sécurité intérieure du Congo. Et par contre, on appelle ça une information fiable, il y a mouvement, il y a population. Même quand on a ma carte d'identité, dans ma commune, la DGM contrôle présence physique dans ma quartier. Ceux qui chefs des quartiers, ou soit l'état civil a Meki qu'on fait sa carte d'identité à un individu inconnu avant d'aller la commune ou à la tête. Donc,
la DG Monsan n'a rien à dénoncer. Et vous verrez demain après-demain, la NER ou soit la police pas qu'à ça, c'était à notre époque. On ne peut pas couper notre carte à vendre la Massissi, mais Yosa, chef de poste principal, il y a DG Mou, ANER, il y a Mongafula, ou bien il y a Sélé, au sali carte d'identité, on peut vendre la Massissi, ou bien dans le Tchour, zone qui ne peut pas les rebeller. Donc, bureau qu'on soit là, c'est la migration. Donc, tu fais la demande à carte d'identité à niveau état civil ou acte de naissance à niveau état civil ou n'importe quel acte. Et puis, formulaire, il faut quoi dans la service ou avec des GM. Des GM, il faut ça la vérification. Il faut que de l'adresse soit le formulaire ou attends, si réellement on va d'accord. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On voit le montant de la carte. Il y a Gombe. Mais là-bas, on va commis la Gombe avant la Gombe. Voilà, atteinte à la sécurité de l'État. Et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer au premier audio. Il y a faire comprendre que non, atteinte à la sécurité de l'État, ce sont les agents de la DGM, on commence par les chefs. Donc, sécurité à l'État, Congolais, ils ont la balabala. Ils ont la balabala, et puis ce sont les inconscients qui dirigent cette institution qu'on appelle la DGM. Donc, on ne peut pas parler de soutien aux forces ici. Ce que l'institution m'a béni DGM et Zali, la Maboko et Batouana. Il est temps de se débarrasser de Bango tout de suite. Se débarrasser de Bango, et puis on peut parler de soutien aux forces ici. Voilà, soutien aux forces ici, le comic Serge. Et puis, ici, je vais parler, je vais faire le résumé entre les deux. On parle de faire la sûreté de l'État quand on fait un travail de prévention globale de toute menace potentielle visant l'État ou son ordre public, que cette menace vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Cela inclut les actions de maintien de l'ordre, de prévention des risques politiques et de gestion des crises. Point 2, on parle de faire le service de renseignement. Vous voyez ce qui passe différence, c'est aller mouquer. Lorsque l'on se concentre spécifiquement sur l'acquisition, l'analyse et l'exploitation d'informations pour anticiper et neutraliser des menaces précises, qu'elles soient d'origine interne ou comme externe. En conclusion, les deux domaines se complètent souvent, mais les services de renseignement représentent un aspect particulier et plus technique du travail de sûreté. Donc, différence des alliés. Sauf qui, par la migration, par mon mouvement, mon suspect, il y a des qui quelque part. Donc, la direction du département intérieur, il faut pas le saisir. Direction, il y a le département extérieur, il faut pas le saisir. Parce que tu as information, c'est la migration. On est basé à la sécurité de l'État. Mais ils sont les premières, il y a bafouer la sécurité de l'État. Mais la pêche exemple à Mananga, il y a Kissa Mananga, à côté de la Kawapi. La pêche exemple, il y a Rwandair, aviation Rwandair. Malgré le gouvernement de la Congo, les gens de la Brazzaville utilisent l'espace aérien rapide. Il y a Congo. Et les Kakalikolo, il y a la capitale de Kinshasa, il y a l'équipe qui est dans la Brazzaville. Mais de l'autre côté, il y a qui va suspendre encore. Et combien de Rwandais basés au Kinshasa dans la Brazzaville? Ça, c'est dans les départements extérieurs. Ça, j'interpelle les départements extérieurs de la NER. Et Kinshasa, Rwandais, dans Katia Brazza. Parce qu'on s'est concentré quelque part à côté des Manouko. Je pense que c'est une information que nous bien déjà. Donc prenez vos dispositions. Et tout ça, c'est la faiblesse et la migration. Alors, pour répondre de Kouroba Bengi, de Vos Kitoko, le secrétaire général de l'ECID,
soutien au FARDC, c'est un devoir de nous tous. D'ailleurs, la majorité Koyan a causé la mobilisation macasse sur ça. Mais avant la mobilisation, on a voilà des conditions de la paix. FARDC, il y a les bons Rwandais pour soutenir la montée. FARDC, Oyo, il y a Oyo qui travaillent à Katame. Bazalina Félix, Naï, na Morning Star, pour soutenir FARDC, voilà. Les FARDC à Katame. Il y a Rwandais. Et les restes, on va ça là, ils ont cotisé la population. Et les rebelles avancent. Et terminent dans vous arrêter la vie de Kinshasa. FARDC Oyo, inspection générale, ils ont confié l'ancien chef d'état-major à RCD une rébellion créée par Kagame. Mais ça a mis ce tango fort. Nous devons contrôler l'armement, tenue militaire, Koliaba militaire, Mongo, Makamutu Bagrat. Et bon, c'est un peu que nous soutient FARDC en Lingouana. Quel FARDC? Ça, c'est une armée rwandaise. Appelée FARDC. Chef d'état-major, ancien rebelle de Kagame. Bon, PC logistique et les renseignements militaires. Chef d'état-major adjoint. C'est lui-là le patron de l'armée. Oh, Katangé, on va tirer le colon, ceux qui n'ont pas. Ceux qui basent, à l'étiquette, le colon qui tue, c'est pas lui le chef de l'armée. Nous devons contrôler l'armée. C'est ce monsieur-là. Les tout Rwandais là, dans une Kazakh, les bâches à l'acte, c'est une façon comme il bombe. C'est un touti. Bon, on ne pas se ruser les alliés. Les touti contrôlent l'armée. Les touti contrôlent la migration. Les touti contrôlent la présidence. Les touti contrôlent l'ANR. Et vous allez nous demander que nous soutenions FARDC. Ça, c'est une occasion de se débarrasser avec ces gens-là avant de ne pas de soutien FARDC. Par tout ce que vous armez un constat là, en coulisses, la fond, les chefs d'état-major chargés des opérations, c'est un outil. Mais à la tête Kazaka bouche. Et vous pensez tout ce que vous allez prendre comme disposition, comme secret militaire, et comme Okunote. Chef de zone de 3e zone militaire, défense. Pacifique et Massos. Un outil. Alors, pour la population, elle va nommer Bango, il faudrait monter le scénario à l'Okuta. Il y a que nos phares de saison pour ça l'exploit à la carte Est. Et tout ça, on savait que Tokosuka l'a prise à territoire à Minen. Parce que la stratégie de Banana Boulangana, souvenez-vous quand guerre est bandée à Boulangana, il va jouer Boulangana, Batine Chico Chitambo na Est, même stratégie pour qu'on s'habille sur que nos FARDC exploit, il a avancé, il est boy. Mais plus tard, c'était quoi? Et combien de localités il y a à partir de là? Et puis, bon, maintenant, ce que FARDC, c'est du combien? FARDC, c'est du combien? Depuis que la guerre a commencé. Pour ça, les l'évaluation de Milomoko. Parce que tout ça, c'est le temps. Tout ça, c'est la classe, mais tout. La capacité à raisonner et à comprendre. Depuis que la FARDC a commencé la guerre, à ça récupérer combien? Depuis que même soldat qui le FARDC soutient FARDC Bobanda Yango. Et puis ce Bobanda soutient Wana. Il y a FARDC à Salibo, ça FARDC à Salibo. Cela veut dire que quelque part, rebelle à Zokozo, quelques territoires. Je vous ai parlé des faux opposants, des Tutsis. Les Tutsis sont des êtres très très visibles, très intelligents.
na 2004 bamisala baopposant pendant que un grand Tutsi azaki vice-président de la République Rubero chargé des questions politiques et sécuritaires. Alors comme la stratégie rwandaise est en ndenge bamika bolaka bazali kolobino bakoboleki les Tutsi bazali na objectif moko Tutsi ya Rwanda ya Burundi ya Kenya ya Tanzanie ya Uganda bazali na même objectif. Maintenant pour atteindre leurs objectifs bazali assemblée komika bola bakre ba faux opposants de Tutsi opposants ya lokuta soi-disant baza contre Kaka débat pacifiquement sous Rwanda. Tous les Tutsi que camarades de Félix viennent de pêcher la carte il y a FARDC sont de faux opposants Tutsi à Kaka. Mais pas ça, tout le monde a le même objectif. Voilà qu'on faut bien tout comprendre. Les chefs d'état-major adjoint chargé des opérations. Avec un dieu à Bosco Ganga, Babano Koukaï, dans ces pays. Bosco rwandais, lui aussi rwandais. Ce sont des Tutsis. Rwanda, mais au Congo, ce sont des généraux. Les Batoumala, mon camarade, mon qui peut se faire armer Bangwana. Il faut Tutsi, il faut opposant. Bangwana. Alors, l'Ongola Batouana peut s'armer aux anciens militaires du maréchal. Bamosu Sozana Makasi. Naïbakate pourquoi Bobanga Kabatouana ba ennemi à Congo et ça va monter, ba ennemi à Congo ça va te venir beaucoup de Sikoyo. L'Ongola Batouti na armée congolaise et la guerre va prendre fin. En ce moment-là, on va parler de la mobilisation. Soutien au FARDC. Tant qu'il y a les Tutsis rwandais au sein de l'armée, les Bamoundé va commander, ne nous parlez pas cette histoire de soutien au FARDC. Bonjour, qu'on du service. Tant qu'il y a des Tutsis rwandais au sein de la présidence, parmi les députés des cabinets de camarades de Félix, c'était Tutsis. Mais à l'Anti Kassakouya, des bâches. C'est une distraction. Donc on ne fait absolument rien. Basaline de quoi véhiculer du son. Congo est confié aux Tutsis rwandais et demain ils vont nous diriger. Et Baza peut vous diriger les vaisseaux déjà. Bon, là, ici, quand il y a un dirigeant sous couverture, il y a tribu des Chi, les Baches, c'est un Rwandais. Botala origine na Batouana, tuna ya zamushi ya wapi. Azamwana nani, abotama wapi, koko na nani, territoire na wapi. Et tous bakomeka Walungu sont des Rwandais. Dans un xénophobe, moi, ça c'était xénophobe. Non, ils sont de défendre mon pays. Stratégie na bango baila kombo ya bash. Pour nous cause ba poste clé. Ba baza ba poste miketa. Bakangi migration. Bakangi cabinet président de la République. Bakangi ANR. Bakangi renseignement militaire. Baza partout. Bakangi ba poste clé. Les gens là qui chantent Balouba, baza ba poste Balouba, baza ba poste Balobate. Balouba baza lokola ba Jean-Pierre Mbemba, ba ola kama poste passe mbongo ezali. Mais c'est que stratégique baza pour rater. Balouba son ndeko na bango baza na poste stratégique wa bundisai. Po ba longole place wana. Mais ba ola kama place mbongo ba tejera de baningi bro. Yo ka place wa kinaka. De moi Jean-Pierre Mbemba, ba 1+4. A ola ka économie, mais a vu sécurité mboka. A pesa Rubero. Il est temps de se débarrasser Naba pro Kagame. Oh, nous sommes premiers à camarade de Félix. Déjà, comme le vice before, c'était pro Kagame. Moutolokola, Guy Mwadjavita, un incompétent à la tête de l'armée et de la défense nationale. Il ne faut pas le rouler à Wana.
Moutoulogola Gizaro, Ataminumoko, Gizaro, et Rwandais Tuti, Bakonsu na IDPS, et puis a postulé la carte IDPS, comme député, les lois à ministre Nini, il y a infrastructure, poste clé. Beaucoup de balabala, que le tournoi va voir la Kassai, Gizaro. Ceux qui ont contourné le projet. Ou bien bon, c'est lui qui chasse. Ou bien Bandaka. Ah oui, ma poste clé. À Gizaro. Longola Batuti na Katia, pembeni na yo. Longola Batuti. Et on voit le soutien d'Abisso. Laurent Désir Kabila Salaka Yango. A Salaka Yango. Era Longola Batuti na Mboka wana azoka soutien pour le canal était Tshisekedi. Mokola relégué Tshisekedi na Kasai. Et là, comment on seulement dans Mboka wana. Pourquoi il était plus populaire à cette époque-là? Je dis bien là-bas. N'a souvenir au Toyebi. N'a pas preuve. Et bah relégué Kaye. Attends si ça n'ingala la balabalati. Il y aura des Kabila méca. Qu'on l'a battu dans mon pana. Mon qu'il m'a mettait là-bas pour le soutenir aussi. Jusqu'à sa mort. Personnellement. Yo pe longola batuti pembele na yo. Longola le pro rwandais pembele na yo. Portez-moi la sincérité na yo. Que réellement, vous voulez diriger le Congo. Vous aimez le Congo, vous aimez les Congolais. Mais quand vous nous demandez soutien au FARDC, mais il y a des Tutsis rwandais, les pro-rwandais à l'est du pays. Mais tant qu'il y a des Tutsis qui commandent l'armée, tant qu'il y a des Tutsis au niveau de la présidence, même en commençant par son cabinet, et le cabinet de sa femme, partout, soutien au FARDC, les aventures. Et là, vous montez où ça n'est pas. On va consacrer un abisso. On va aller deuxième audio. La troisième audio, la colonie sur la politique extérieure. Quelle est la politique des camarades de Félix extérieure? Politique dans les années. Depuis 2019. Parce que ce que là, c'est la lésion en politique extérieure. Et donc, moi, je vais la montre. Je vois quelque part, mon camarade doit comprendre sans la sécurité extérieure de la politique extérieure. Les habitants comme ils balaient, ils dépêchent. Azalaka la difficulté non. IDPS a un problème. IDPS confondé. Quand quelqu'un fait trop de voyages, même à l'époque où camarade de fils qui était au département extérieur du parti, c'est là que je l'ai connu comme chef du département extérieur. À un moment donné, il était venu en Afrique du Sud ici pour rencontrer Jacob Zuma. Ce que j'avais remarqué, c'était quoi? Conversation de Baron Nyonso Jacob Zuma. Nyonso, il lui demande à les réseaux sociaux. C'était d'abord l'échec qu'il y a département extérieur à cette époque-là. Un pays syrien commence par faire la définition de ses objectifs sur la politique extérieure. On a pris un exemple à Rwanda, politique extérieure, il n'est pas défini. Les années Andima, à Oufaka, la place est à la grande puissance. Donc, à l'Église américaine, il y a un métier partout où il y a la richesse, il y a un Oufaka. Par exemple, à Mozambique, il a créé un groupe de terroristes à Lukuta, et puis Kagame a retiré dans Soudan, il y a quelqu'un qui a terroristes, et puis on voit dans les Bela. Là où il y a des intérêts américains, on va voir dans Vadiwana.
Là, les intérêts français, britanniques, voilà la politique extérieure du Rwanda. Et de là, parce qu'on renforce la sécurité extérieure là-bas. Sur base de cette politique-là, il renforce maintenant la sécurité extérieure. Maintenant, je pose la question à Camarade Félix. C'est quoi ta politique extérieure? Les alignés. Prenons le cas de l'Afrique du Sud. C'est un pays clé, même au niveau des Nations Unies. Même au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique du Sud, c'est un pays clé. Je peux dire, après l'Égypte, c'est l'Afrique du Sud. Dans les deux pays comme écartés. Et comment on se compare le pays monté en Afrique? La Nyonso. Mais, l'exemple à Kolaki, c'est que vous allez dans la politique extérieure, tout ce qu'on peut vous définir en haute. Depuis l'arrivée des camarades de Félix au pouvoir, l'Afrique du Sud n'a pas d'ambassadeur. Il avait nommé M. Fidel Moulaja comme ambassadeur. Et pourquoi ma crédité était. Il le pourquoi. Mais malgré ça, il a persisté Kaka Moulaja. Plan B, il y a Moulaja Ezati. C'est la preuve, il y a Kolaki Sekino, tous à la politique extérieure, les alités. Parce que la politique extérieure, ce qui est à la cas, une fois un pays refuse d'accréditer votre ambassadeur, un plan B il a gagné. La plan B a pris. Avant la CISA. Et pourquoi nous avons coïncité ma politique extérieure? Le pays est resté pendant longtemps sans un ambassadeur. 4 ans c'est tout. Et pourquoi? Au bazar la cabinet, il y a Camarade Félix. Ils ont voulu punir l'Afrique du Sud. Pourquoi? Quand on a proposé le nom de Moulaja Fidel, le nom de John Nyakero était là-dedans. Était par lui. Mais nous autres, nous allons tout soutenir comme Moulaja. Bon, c'est plus un secret. Mais ils sont tous soutenus comme Moulaja. On a rejeté le nom de Nyakero. Bon, comme il tourne à Bakouen, qui est-il pour soutenir comme Moulaja? Il y a beaucoup de gens un jour. Dans un canal. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Parce que le nom de Nyakero a été rejeté. À cette époque-là. Maintenant, bateau va dans le cabinet, il y a Camarade Félix. Entre autres, ils sont épouse. Vous allez copiner l'Afrique du Sud. Vous allez copiner dans cette sécurité. Bon, ils allaient qui dans l'Afrique du Sud. Botolo Yambo, qui est coupé sur la Kenya. Pourquoi Nyakero a été nommé ambassadeur de la Kenya? Moi, ce qu'ils ont là, ils sont sensibles, mais je ne suis pas obligé pour le bagnos. Mais non, on peut se le rabattre. Les initiés vont comprendre pourquoi il n'y a pas l'ambassadeur ici. Alors, Batou Bazar, la carte du cabinet Camarade de Félix, la camarade de Moissinaye, ils ont commencé à punir l'Afrique du Sud. En oubliant que l'Afrique du Sud va défendre la candidature à Camarade de Félix dans le Conseil de sécurité de l'ONU. La place à Kabila, place à Chandali. L'Afrique du Sud a une position pour soutenir la candidature à Camarade de Félix. Mais Bango, pour l'intérêt individuel, intérêt familial, parce qu'ils ont refusé John Nyakero comme ambassadeur ici. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Tanguiller l'Afrique du Sud dans Post-News. Voilà, colère na bango. C'est comme ça que même Moulaja qui a été nommé, on va débattre pour créer un problème. Mais, pendant qu'on a quitté des sous que Bazaline, Tozaline a politique extérieure. Tozala Kalangote.
bazali kozosu komo nyakero ba kozongisa mo na mikolo kaka bazongisa mo qui est toujours ambassadeur. Maintenant moi je pose la question à Kamata Félix. Biso na 37 ans de vie de Sala, la carte est partie, il te presse. Tout ça là quand moi c'est dans l'eau. La famille moi c'est dans l'eau. Non, soyez quand même clair hein. Moi j'ai un franc parler hein, là au Bangate hein, la zanga idolâtre hein. Dans ton akabatute hein. Je pose la question 37 ans d'élite au biso tout ça là quand moi c'est dans la famille là. Donc tous les postes clés d'ambassadeurs par-ci par-là ils ont bango. L'armée bango kaka partout des jeunes bango partout non. Quand tu nous bats tolobaka combien là le mujibu kimbula na ko photo. Donc sur 80 millions 100 000 de Congolais, il y a que John Nyakero qui est intelligent. Parmi nous, c'est-à-dire Baboy tout à Bosso, Botinde la Kenya, qu'est-ce qu'il a fait dans Kenya là-bas? Sous Nyakero, John Nyakero, la Katia Kenya. Il y a eu la naissance, tout d'abord, adhésion, il y a Congo, la Katia IAC. IAC, c'est une organisation de bandits, de voyous, de tout type. C'est là où on a fait entrer les Congo là-bas. Jusqu'à présent, le bien fondé, il y a EAC dans le Congo, la quantité. Vous pouvez expliquer ça côté. Mais c'est le fruit de John Nyakero. Deuxième fruit à John Nyakero, en tant qu'ambassadeur dans Kenya. C'est le déplacement des troupes nérotiques avec les armements modernes dans l'Est à Congo. Et plus tard, vous savez, le côté au Kosa Batekelo, les soldats là, balungwa na est, parce que pas na bango. Mais batika va armer na bango kuna. Des armes des rebelles, baza ko kubunga. Et puis les techniciens ba armes sont des militaires tout ces pays wana. Des baza wana. Na Bunangana, ceux qui na Kavumu, ceux qui wapi. Aéroport nous reza wana bamindele bakisaka ba avion kuna. Avion, il y a un pays, c'est un pays à part, le mot où je parle. Ça, c'est l'œuvre de John Nyakero, comme ambassadeur à Kenya. Donc, il a encouragé les petits powers d'avancer. Troisième œuvre de Nyakero, comme ambassadeur, c'est la naissance de Nanga. Naissance de AFC, ce qui Alliance Fleuve, dans Kata Kenya, mais lui était là comme ambassadeur. Elle a rempli le troisième objectif voilà Malamoko. Vous savez ça me l'a rappelé dans Kinshasa. Maintenant, est-ce qu'il y a coutume les gens en Afrique du Sud? À quoi ça l'a raté? À quoi ça l'a raté? Quels que soient vos arrangements avec l'Afrique du Sud, ce n'est pas un pays où le président dirige. Hein? Ici, ce n'est pas Ramaphosa qui dirige l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est dirigée par des principes. Ma principale mission est bien mot. L'Afrique du Sud n'est pas dirigée par le président de la République. Ou par un ministre. Non. Le président dit ouais, ça les lois à Kokolungwa. Ouais, à Koya, à côté de ma principale, il est à la table. Il va suivre ça. Vous allez voir votre beau-frère, le chef à Osalawati. Ça, je vous le promets. On peut même palier à Osalawati. Soit vous dépêchez Moulage comme ambassadeur non résident. C'est tout. Si vous ne voulez pas nommer notre ambassadeur, Andero à Moulaja, Andero à John Nyakero, Congo Moussous. Si vous ne voulez pas le faire, alors, vous avez Moulaja wana, bon commissaire ambassadeur non résident. Et Botala Simanaye, il est entouré par qui? Tant que vous avez un général ou un colonel attaché militaire accrédité, vous avez un chef de poste, il y a un air accrédité.
je ne vois pas le problème de l'ambassadeur ne peut pas se poser là-bas. C'est question d'avoir un conseiller ministre. Ouazala Makassi, un vrai diplomate, parmi les conseils du ministre. Ministre conseil plutôt. Vous cherchez un ministre conseil puissant, un diplomate de carrière, c'est fini. Mais votre ambassadeur là, Moulage là, vous lui laissez comme ambassadeur non résident. Il peut chercher sa résidence à Lesotho, à Mozambique, Botswana, Swaziland, ou à défaut il veut retourner au Congo, il laisse son bureau à Kinshasa, ambassadeur non résident. Les années qui existaient chez le président, oui bien, tu dois expliquer. C'est question de renforcer l'équipe à l'ambassade avec des gens intelligents, des diplomates de carrière. Il ne faut pas les prendre des gens qui viennent du village, automatiquement vous bombardez par un diplomate. Il y a une notion de diplomatie. Il y a une notion de sécurité extérieure. Tant qu'il y a deux départements là où la Tangiawa, militaire, la sécurité extérieure, ce que technicien à Katiwana, ce que à Katiwana. L'ambassadeur non résident peut faire un travail. Mais ne nous emmenez pas votre beau-frère ici, John Yakiro. Tokoyamaïté. Tokoyamaïté. Il y a des marches tous les jours, des arrestations. À cause de ça, tu peux avoir crédité petit. Il faut au Lomé et Koula Awa pour s'enlever bandit. Quand on autorise un côté. Tu regardes qu'on accompagne une hôtel. Donc, Afrique du Sud, parmi la diaspora, deux années on soutient en dehors de moulage. Qu'est-ce que vous avez soutenu? Au Congo là-bas, intellectuel nous sommes azalite. La carte de service, pas tout le monde ne sont pas au Tchad ambassadeur d'Afrique du Sud azalite. Non. Ah, tu as un système qui est un bulletin d'information. Non. Ah, si je veux acquiser un diplomate, j'écris officiellement. Et puis je vais pour convoquer, ma place va convoquer à Bango, qui sait que nous montons la combien de bisous. Ya. John Yaki a un fichier noir, fichier naïe, et donc on permet de te représenter bisous. Parce que tu as été. Voilà, c'était un fichier, c'était un sujet sensible na lingo contre la détail et mon côté parce que dans un lieu qu'on a mabé mingi si je vais l'exposer sur la place publique nous avons mabé bakasi parce que déjà on a exposé pays mais aya wate parce que c'est grâce à lui que la rébellion est née à l'est du pays. Grâce à lui la rébellion a été ravitaillée en armement lourd. Grâce à lui il y a eu les déplacements des dossiers sécuritaires. Où il y a commencé à Maroc, Afrique du Sud, besoin de déplacement qui est dans tout ce qu'on a dans l'érotique. Et les lois Angola, comment traiter Angola, Afrique du Sud, il y a Moutakara, des Bakanda, la Bawana, Boy Bakate. C'est pas lui Bakanda. Mais il ne fallait pas. Alors, ne remettez pas votre beau-frère ici parce qu'il y a des.